contre-courant. Comme vous le savez, avant de passer le micro à Sophie Durocher, merci mille fois, l'équipe fantastique vraiment avec qui je travaille. On fera une petite soirée nudiste. Hein? Non, parce qu'en début d'émission, je parlais il y a un juge qui a dit à un couple, vous allez arrêter d'amener votre fille de 11 ans dans des camps nudistes. Elle n'aime pas ça. C'est sûr. Elle n'aime pas ça. Puis il allait dans le camp nudiste avec ses grands-parents. Elle voyait sa grand-mère et son grand-père tout nus. Arc! T'intéresserais-tu, toi? Quoi? Ça t'intéresserait-tu, toi, de voir mes grands-parents? On est quand même passé d'une soirée bowling à une soirée nudiste. Non, bowling tout nu. Ah, mais je pense à notre fils, là, il fallait qu'il voie sa grand-mère tout nu. Ou son grand-père, parce que mon père est encore vivant. Même son père est tout nu. Alors, on va aller, au bowling tout nu. Ça, moi. Au bowling tout nu. Aux grosses boules ou aux petites boules? OK, bon. Alors, merci énormément. Mon oncle Richard. C'est mon oncle, j'en suis fier. Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation, le gars de Trois-Rivières. Merci beaucoup. À la recherche, les deux geeks, Maxime Hilsayer et Alexandre Moranville, le Wallet, à la mise en ligne. Le cousin d'outre-mer. Maxime Ducou-Trouleau avec... Noah Lepage. Noah Lepage lui-même et son grand bateau et tous les animaux du monde dessus. Et le gardien du temps. Impitoyable. Hugo Veilleux. Et j'étais fort heureusement, merci mon Dieu, avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville. Qui avaient tous leurs vêtements. Avec tous leurs vêtements, Ce n'était pas une émission... Oui. Et j'ai même des pantalons. Vous le voyez peut-être pas à la télé, mais j'ai des pantalons. Alors, tu veux me parler... Tu pourrais animer en étant en bobette? Ben oui. Ben oui, personne ne le saurait. Tu veux me parler de Matt Damon? Oui, mais je veux te parler de Matt Damon, pas juste de Matt Damon, de l'ensemble des comédiens du film. C'est ça, vraiment le film le plus attendu de 2026, je pense. C'est l'Odyssée de Chris Nolan. Puis on se souvient... Tu sais, Oppenheimer, c'était tellement absolument extraordinaire. Donc là, il fait, ça fait comme je sais pas trop combien de bandes-annonces qui sortent. Puis ça, c'est la bande-annonce la troisième. Ouais. La bande-annonce la plus longue, elle fait 2 minutes et demie, puis elle a été dévoilée lundi soir dans une émission de fin de soirée aux États-Unis. Mais peu importe, c'est que donc, il présente la bande-annonce, où là, t'as le personnage de Matt Damon qui fait Ulysse, t'as Anne Hathaway qui fait Pénélope, t'as Charlize Theron qui fait Circé, etc., Et là, les gens capotent sur les médias sociaux, les analystes, les gens dans le milieu du cinéma, tout le monde capote à cause de l'accent de Matt Damon. On sait que Matt Damon, il vient de Boston. Oui, ben oui. Puis les autres personnages aussi, comme Anne Hathaway, ben elle a un accent américain, puis tout ça. Fait que là, il y a des gens qui disent, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, pourquoi ils le font parler avec un accent américain? Donc, dans quelques instants, je vais vous faire écouter un extrait. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, quand c'est des affaires qui se passent dans l'ancien temps, on prend des comédiens britanniques, tu comprends, parce qu'ils ont un petit accent british, puis tout ça. Et donc, traditionnellement, c'est ça, mais c'est pas... Donc là, les gens, ils disent, il y a un accent américain, Matt Damon. Ben oui, c'est sûr. Attends, es-tu en train de me dire que Ulysse, il parlait pas avec un accent de Boston, accent de Boston. Puis là, les gens s'en prennent au vocabulaire, parce qu'à un moment donné, Matt Damon, il dit « let's go ». Mais qu'est-ce que vous auriez voulu qu'ils disent « let us go, my friends ». C'est complètement niaiseux. On va écouter l'extrait. Le film sur l'histoire de Jésus de Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, c'est Harvey Keitel qui joue Judas. Puis là, quasiment, il parle à Jésus. Puis ça donne les quételles. Il dit hey yo, Jesus, hey yo, hey. Il parle comme un gars de New Jersey, là. Hey yo, Jesus. Mais oui, c'est de même. C'est de même. Parce que de toute façon, dans le cas de Jésus. Jesus, man. Dans le cas de Jésus, c'est un personnage réel, mais les gens oublient, tu sais, quand c'est un personnage d'une mythologie, c'est pas comme si c'était un personnage réel. Alors, tu sais, à la rigueur, il pourrait parler globi-boulga, je dirais, il pourrait parler à peu près n'importe quelle langue avec n'importe quel accent. De toute façon, ce sont des personnages inventés. Mais quand on parle d'accent, te rappelles-tu, parce que toi et moi, évidemment, on regarde souvent des films, puis des fois, ça nous choque, parce que dans les films américains, ils vont prendre, par exemple, un comédien américain, puis ils vont dire, tu sais, machin, je vous présente l'ambassadeur de France, puis le gars, il dit « bonjour », puis là, il parle avec un gros accent américain. Ça, c'est choquant, parce que
tu le dis, ben, vous auriez pu prendre un comédien français. Là, es-tu en train de me faire signe que j'ai pas le temps de faire jouer mon extrait de la bande-annonce? Il n'y a aucun comédien qui parle en grec ancien, là, mais... Ben, exactement, c'est ça. Donc, juste un petit peu, là, juste un petit presto. extrait, là, qu'on entend ça dans la bande-annonce, là. Bringing vengeance. Bringing it all. Let's go. Mais sais-tu quoi? Hey. Je vais t'annoncer quelque chose. À l'époque d'Ulysse, il n'y avait pas des caméras pour les filmer non plus. Ça n'existait pas des caméras pour filmer ça. Hey, tu sais que j'ai appris quelque chose parce que je lisais là-dessus, évidemment, en anglais. Puis là, ils arrêtaient pas de dire Matt Damon qui joue le rôle d'Odysseus. Puis là, j'étais là, ben non, il se trompe. Odysseus, c'est le... Non. Ben, Ulysse, nous, on dit Ulysse en Oui. français. Puis en anglais, c'est le personnage s'appelle Odysseus. Ah, ouais. Je ne savais pas ça. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Odysseus dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Eh C'est ben. comme Hercule et Héraclès. C'est Voilà. la même personne, oui. tout dépendamment comment tu le prononces. Merci Sophie, Voilà. C'est Alexandre. ça, merci. Hey, c'est une histoire assez folle, merci, qui va être présentée d'ailleurs dans une série sur la BBC qui s'appelle The Gift. Ok, c'est deux jumelles britanniques non identiques. Ils ont C'est 49 incroyable, cette ans. histoire-là. Ok, et ils ont appris qu'elles ne sont pas sœurs, elles sont demi-sœurs. Elles sont sorties les deux du ventre de la même mère. Mais ce qui est arrivé, c'est quelque chose d'absolument rare qui s'appelle une super fécondation hétéropaternelle. Dans le fond, il y a plusieurs ovules qui ont été relâchés dans la mer et ils ont été fécondés par deux spermatozoïdes de deux personnes différentes. Ben voyons. La mère a eu des relations sexuelles avec deux hommes différents. La Et- même, là, c'est un threesome? non, dans non, le non, livre? non, 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 non. Puis on parle d'une jeune femme de 19 ans extrêmement vulnérable, probablement qu'elle a été abusée. Puis c'est ce qui a mené donc à deux filles qui sont des jumelles non identiques, Ouais, mais c'est de deux vraiment pères bizarre. différents avec la même mère d'une même grossesse. Puis Wow. la fille, elle a rencontré celui qui était supposément son père. À demain à 3h. Merci.